nous allons voir un outil de négociation. C'est un outil qui est beaucoup utilisé en gestion de projets, mais dans d'autres domaines également. Et ça peut vous permettre de négocier en tant que commercial, en tant que vendeur, afin de vous permettre de pouvoir trouver le juste milieu de ce que vous vendez. Ne pas perdre, mais également pour que le client aussi ne te sente pas aussi frustré dans ce que vous lui vendez. Et maintenant, ce triangle-là, qui est là, est à 3 parties. Et en haut, nous avons ce qu'on appelle la qualité. Et la qualité représente la qualité de votre produit ou de votre service. Ici, on a le coût. Et le coût représente le coût de votre produit ou le coût de votre service. Et enfin, ici, on a le délai. Et le délai représente le temps de livraison ou la durée du service proposé. OK? Donc, je prends un exemple sur une formation quelconque. Imaginez que je souhaite vendre une formation à quelqu'un qui est intéressé. Et la formation coûte, par exemple, on va dire 100 000 francs. Le prix de la formation, c'est 100 000. 100 000 francs. Vous me suivez? Donc, si le prix de la formation, c'est 100 000 francs, le délai, on va dire la durée de la formation, va être par exemple de 10 heures. Donc, pour 10 heures, le prix, c'est 100 000 francs. La qualité va être quoi? La qualité va être, par exemple, liée à l'expertise et l'expérience du formateur. Donc, l'expérience du formateur, on va dire, par exemple, 5 ans d'expérience. Donc, le formateur a 5 ans d'expérience. Et en plus de ça aussi, peut-être, il y a le local qui peut aussi jouer dans la qualité. Il y a également, si l'endroit est climatisé, qu'est-ce qu'on donne pendant la formation, est-ce qu'il y a des supports? Donc, tous ces éléments-là peuvent jouer dans la qualité. Mais ici, en tant que qualité, on va conserver simplement les 5 années d'expérience du formateur. Maintenant, imaginez que quelqu'un vous appelle et il vous propose d'animer cette formation-là. Vous lui dites, OK, moi, je peux animer votre formation, mais je vous propose 100 000 francs pour 10 heures de formation. Évidemment, la personne va essayer de négocier avec vous. Ah, vraiment, les 100 000 francs, c'est un peu trop pour moi. Qu'est-ce que tu proposes? Il va vous dire, bon, je propose par exemple 80 000 francs. OK, pour 80 000 francs, ce que je peux faire, je vais te proposer 8 heures de formation. Donc vous adaptez le prix qu'il veut à la durée qui va avec. L'objectif, c'est quoi? C'est que ces 3 éléments-là sont liés. Lorsqu'il y a une modification sur la qualité, automatiquement, il y a une modification sur Lorsqu'il y a une modification sur la qualité, automatiquement, il y a une modification également sur le délai. Donc, quand vous modifiez la qualité, automatiquement, ça joue sur les 2 autres ou sur l'un des 2. Quand vous modifiez le coût, automatiquement, ça joue soit sur ça, soit sur ça, soit sur les 2 de façon automatique. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Quand il me propose 80 000, je lui propose 8 heures de cours. Toujours pour les 5 ans d'années d'expérience. Maintenant, il peut me dire non, sincèrement, je ne veux pas 8 heures, je veux conserver les 10 heures. OK? Je veux conserver les 10 heures. OK. Si tu veux conserver les 10 heures, tu n'auras plus le formateur de 5 années d'expérience, mais tu auras le formateur qui a 2 années d'expérience. Donc, on a réduit maintenant, on a voulu réduire le délai. Vu que ça ne l'arrangeait pas, on a réduit la qualité. Donc, je peux accepter tes 80 000 pour 10 heures, mais tu auras maintenant un formateur qui a 2 années d'expérience. Parce que moi, en ce moment, ça me coûte moins cher. Un formateur qui a 2 années d'expérience me coûte moins cher qu'un formateur qui a 5 années d'expérience. Ils n'ont pas la même valeur ni le même prix auprès de ma structure. Est-ce que vous me suivez? Donc, s'il me dit non, sincèrement, ça ne m'arrange pas, 2 années. Je veux au moins qu'il ait 3 à 4 années. Je vais dire, OK, je vais te donner 4 années, mais il faut passer à 90 000. On cherche toujours à équilibrer la balance. Qualité, prix, délai. Qualité, prix, délai. Donc, vous cherchez toujours le juste milieu pour que vous puissiez vous en sortir. Parce que lorsque vous diminuez la qualité, ça vous permet d'économiser sur ça. Un formateur qui a 5 années ne veut pas le même prix que ça. Le volume horaire, le formateur aussi est payé par rapport à ça. Donc également, le montant de 90 000 peut te permettre d'avoir toujours les mêmes bénéfices. Pareillement, si vous avez un produit palpable que vous vendez,
Imaginez que vous vendez un produit, je ne sais pas moi, on va prendre un exemple sur quoi? Qui va me donner un exemple de produit? Des téléphones. Imaginez que vous vendez des téléphones en gros. Est-ce que vous voyez? Ou que vous vendez des téléphones à l'unité. La personne peut dire, je vais acheter un téléphone, par exemple, de type Samsung. Samsung, est-ce que vous voyez? De type Samsung. Et le prix coûte combien? Le prix coûte, par exemple, on va dire 200 000. Le prix va vous coûter 200 000. Mais le délai de livraison va aussi également jouer. Si c'est une livraison, vous allez dire, pour ce prix-là, on te livre en 24 heures. La personne va certainement vous dire, oui, bon, moi, les 200 000 là ne m'arrangent pas. Il faut essayer de voir, est-ce que vous pouvez laisser ça à 190 000. Ok, pour 190 000, tu ne peux pas avoir le Samsung 10, mais tu auras le Samsung 9. S'il insiste sur le Samsung 10, peut-être que vous pouvez jouer sur la date de livraison, mais si le montant que vous perdez ne peut pas se récupérer sur la livraison, non. Là, vous allez rester uniquement sur la qualité et le prix. Donc, voilà comment il faut adapter ces éléments-là. Imaginez que vous allez vers une industrie où vous voulez commander beaucoup de produits dans l'industrie. Ils vont vous donner forcément un prix à l'unité. Vous êtes d'accord avec moi? Un prix à l'unité. Ils vont également vous donner la date de livraison. Date de livraison. Et également, ils vont vous dire quelle est la qualité dont il s'agit. Donc, vous allez négocier toujours en vous basant sur ces trois-là. Souvent, quand vous augmentez la quantité, ça permet de réduire le prix. Et également, le délai aussi, il faut voir. Le délai aussi peut aller de là à là. Donc, ce sont ces trois éléments-là qui forment l'outil de négociation. Ce qui fait que vous avez toujours la qualité qui est là, qui est liée au délai et qui part sur le coût. Donc, c'est l'outil que souvent nous, on exploite. Quand quelqu'un nous appelle pour nous dire « Ah, j'aimerais acheter ça, mais voilà. » Je dis « Ok, si tu veux ça, on peut te l'offrir à ce montant. » Voilà pourquoi chez moi, je peux tout vendre. Je peux vendre même cette formation-là à 5 000 francs. Mais vous aurez la qualité de 5 000 francs. Ceux qui vont payer 50 000 francs auront la qualité de 50 000 francs. Ceux qui vont payer 100 000 francs auront la qualité de 100 000 francs. Parce qu'il y a des éléments que nous allons injecter pour ceux qui ont payé en plus, ceux qui ont payé en moins, des éléments que nous allons retirer dont peut-être qu'ils ne sauront pas. Ou peut-être qu'ils sauront qu'on a retiré ça. Mais quand vous dites à quelqu'un, oui, je vais retirer ça, automatiquement, il accepte votre prix. Parce qu'il se rend compte qu'il perd quelqu'un et qui aime perdre. Personne n'aime perdre. Donc, il faut faire comprendre. Et vous allez voir, vous savez la personne qui utilise le plus cette stratégie-là, les vendeurs de quincaillerie. Quand vous venez vous dire que vous avez besoin d'une ampoule, qu'est-ce qu'ils font? Automatiquement, ils vous disent, ah, l'ampoule fait 2500. Et moi, je n'ai que 1500. Oui, oui, voilà pour 1500. Automatiquement, tu retournes au 2000. Ça veut dire que ça, ce n'est pas une meilleure qualité. Il va dire, il y a le deuxième qui est là. Ah, il y a le deuxième main là, tu peux prendre ça. Ça, c'est 1500. Qui veut le deuxième main? Est-ce que vous voyez? Ils vous mettent dans l'embarras du choix. Donc, c'est ce qui doit être votre rôle. Quand quelqu'un négocie, ramenez-lui un produit inférieur. Il va vouloir le produit supérieur. Donc, quand les gens ont le choix, ils peuvent choisir. Mais quand ils n'ont pas le choix, ils négocient sur ce que vous proposez. Donc, offrez-leur toujours un choix. 2, 3 choix. C'est pourquoi il faut faire des packages quand vous vendez. Surtout au thème de service, faites des packages. Vous avez un premier package où il y a ça, ça et ça. Un deuxième package où il y a ça, ça, ça et ça. Et un troisième package où il y a ça, 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 ça et ça. Et ça permet aux gens, chacun de se retrouver dans ce qu'il peut. Ce qui va faire que les gens vont moins vous demander de négo. Si ça, tu trouves que c'est cher. Mais mon vieux, tu prends celui-là. Si tu trouves que ça, c'est cher pour toi, il y a ça qui se présente à toi. Donc, quand les gens ont le choix, ils négocient moins. Mais quand les gens n'ont pas le choix, ils négocient plus. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà par exemple 2 techniques que vous pouvez utiliser en termes de négociation pour pouvoir convaincre quelqu'un d'acheter le produit au prix auquel vous voulez. Ça ne sera pas toujours, vous n'allez pas forcément toujours gagner. Parfois, vous allez accepter de perdre. Mais parfois aussi, vous allez gagner, vous allez arriver à convaincre la personne. Mais il faut vraiment réussir à démontrer à la personne que s'il veut quelque chose de qualité, il devra mettre le prix et le coût qui va avec pour le délai qui va avec. Et si vous réussissez à faire ça, vous allez pouvoir toucher n'importe quel type de public. Donc, ayez le produit qu'il faut pour le client qu'il faut. Ceux qui n'ont pas les moyens, ayez les produits pour eux avec un certain type de qualité.
ceux qui ont les moyens et un produit pour eux, avec un certain type de qualité. Si vous essayez de vendre ce produit-là, moindre qualité, à quelqu'un qui a les moyens, vous n'allez jamais pouvoir les atteindre. Voilà pourquoi il y a un certain type de client que jamais vous n'arrivez à atteindre. Parce que vous avez des clients de basse, vous avez un produit de bas qualité, mais vous voulez le vendre à quelqu'un qui a l'argent, il ne va jamais accepter. Quelqu'un qui a l'argent n'aime pas acheter des choses moins chères. Il n'aime pas acheter des choses de basse qualité. Proposez-lui quelque chose qui est cher. Parce que lui, il lit la qualité au prix. Donc, il faut savoir qui vous avez en face. Voilà pourquoi il y a des formations, nous, on vend à coût de millions. Et il y a des formations où vous êtes dans la salle, vous ne payez que 30 000 francs. Vous voyez vraiment la distance. Il y a des formations qu'on vend à coût de millions. Et on en a vendu. Mais il y a des formations, 30 000 francs et 50 000 francs, vous bénéficiez. Et chaque chose a sa valeur. Donc, il faut connaître ce que vous devez vendre et à qui vous devez le vendre. Comment vous devez négocier chaque élément en fonction pour ne pas perdre. Et si vous réussissez à mettre en place ce triangle-là, vous allez vous en sortir pour n'importe quel type de négociation commerciale. Et c'est très important parce que peu importe le produit que vous avez, vous devez pouvoir être des vendeurs. Aujourd'hui, l'une des compétences les plus importantes, c'est la vente. Peu importe la qualité du produit que vous avez, si vous ne savez pas vendre, ça ne sert absolument à rien. Mais si vous n'avez pas une compétence spécifique à part la vente, vous pouvez tout vendre et vous enrichir. Parce que vous pouvez prendre le produit. Imaginez, vous savez, le vendeur gagne souvent plus que le producteur. Je me rappelle, lorsque j'étais encore dans les business, dans les affaires, je récupérais le produit d'un tel et je trouvais un acheteur. Et je me faisais plus de marge de manœuvre. Parce que lorsque je prends le produit avec celui-là, qui me le vend par exemple à 100 000 francs, je négocie d'abord avec lui. Essaye de me le proposer à 90 000 francs. Il va dire, bon, je te donne à 95 000. Je vais aller voir telle personne, je lui dis, bon, je te vends ce produit à 150 000. Lui, il va acheter à 150 000. D'abord, je gagne 55 000. Et je reviendrai le voir pour lui dire, bon, j'ai vendu, essaye de me donner encore quelque chose. Et lui aussi, j'ai fait un effort, je suis allé chercher le produit pour toi, venu te le livrer, essaye de me donner quelque chose. Donc souvent, je me retrouve avec 60 000 francs net de bénéfices. Tandis que lui, il a dû acheter le produit certainement à 50 000. Donc, ce qu'il a gagné ne dépasse pas 25 000, 30 000. Le vendeur gagne mieux que souvent le producteur. Et lorsque tu produis, ça te fait un surplus sur la vente et sur la production. Et donc, c'est bien d'être des producteurs. Mais si vous devez rentrer dans les affaires, commencez par être d'abord vendeur. Ensuite, rentrer dans la production. Parce qu'on a ce qu'on appelle la chaîne de valeur. N'importe quel produit, vous verrez, il y a sa chaîne de valeur. Production, transformation, distribution, commercialisation. La chaîne de valeur la plus facile à intégrer, c'est laquelle? C'est celle de la commercialisation. La distribution coûte beaucoup parce qu'on a de la logistique derrière. On ne peut pas distribuer ça en logistique. Mais on peut commercialiser avec des techniques. Donc la distribution coûte très cher. Mais la commercialisation, c'est la partie que vous pouvez faire même sans ressources, même sans financement. Et on a beaucoup de techniques. Je prends le produit d'un tel, je le mets sur mon statut, je le mets sur mes plateformes, j'ajoute ma marge de manœuvre dessus. Et puis voilà, je demande à telle personne même d'aller livrer. Aujourd'hui, en ligne, beaucoup le font à travers ce qu'ils appellent le dropshipping. Mais vous pouvez le faire de façon physique. Et vous allez gagner pas mal d'argent dans ce domaine-là. À travers également les formations aussi, vous pouvez le faire. Il y a des formations que vous ne pouvez pas animer, mais vous connaissez quelqu'un qui peut animer. Donc, vous prenez la formation, vous fixez un tarif, vous négociez avec telle personne, lui va animer et tu gagnes un pourcentage dessus, ça s'appelle des affaires. De telle sorte que lui gagne le montant dont il a besoin. Tu lui proposes, ainsi de suite. Il y a beaucoup de mes modules, est-ce que c'est moi qui les anime? Non. Donc, il faut tout voir en business. Il faut tout voir en affaires. Il faut voir, à chaque fois que vous avez deux personnes dans une salle, vous avez un marché. Automatiquement, c'est un marché. Et dans un marché, qu'est-ce qu'on fait? On vend et on achète. Vous voyez tout le monde en client. Chacun de vous qui êtes devant moi, j'ai des clients que je vois. Hein. Après, vous devenez des amis, des collaborateurs. Mais d'abord, c'est des clients. Qu'est-ce que je peux vous vendre? Et je vous vendrai tout ce que je peux vous vendre jusqu'à ce que je n'ai plus rien à vous vendre. Et j'aurai toujours quelque chose à vous vendre. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Soyez des bons négociateurs. Suivez autant de formations que vous pouvez en marketing et en vente. Parce que c'est ce qui manque aujourd'hui.
Les gens sont dans la production. Tout le monde veut produire. Mais personne ne sait vendre. Tout le monde veut être producteur. Tout le monde veut son magasin. Tout le monde veut ses articles. Tout le monde veut ses machines d'industrialisation, de transformation, ainsi de suite. Mais après, on se retrouve avec beaucoup de produits non vendus et invendus. Ils disent, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de clients. Vraiment, je ne sais pas comment... Tu ne sais pas vendre. Aujourd'hui, à l'heure de 2021, avoir des produits, s'asseoir devant son magasin ne suffit plus. Ça ne marche même pas. Il faut avoir des stratégies, des techniques. Moi, je vends tous les jours, du lundi au dimanche. J'arrive à vendre. Parce que je me forme en vente. Je pratique la vente. Moi-même, je me sens comme un vendeur. Du matin au soir, je pratique la vente. Ce matin à maintenant, j'ai fait au moins 4 à 5 ventes de formation. De ce matin à maintenant, j'ai vendu 5 formations. À 50 000, 50 000, 50 000. Demain encore, je vais vendre. Après demain, je vais vendre. Même le dimanche, moi, je vends. Donc, la vente, ce n'est pas une fois dans la semaine. C'est du lundi au lundi. De 7h à 7h. La vente, c'est 24 heures sur 24. Pourquoi il faut vendre tous les jours? Qui peut me dire? Parce qu'on a des dépenses chaque jour. Tu dépenses chaque jour, mais tu ne vends pas chaque jour. Il y a un problème. Il y aura un déséquilibre entre ta vente et tes rentrées et tes sorties. Donc, vous devez vendre chaque jour que Dieu fait. Quand tu te lèves le matin, la première chose, qu'est-ce que je peux vendre? Tu communiques sur quelque chose. La vente, c'est quoi? Ça dit, vous pouvez faire du marketing parce que le marketing vient avant la vente. Le marketing, son rôle, c'est d'attirer et la vente, c'est de conclure, de concrétiser. Plus vous allez faire du marketing, plus la vente sera facile pour vous de conclure. Donc, chaque matin, faites plus de marketing. Ça va attirer plus de clientèle de vente vers vous. Mais pour pouvoir faire du marketing vente, il faut mettre votre argent dedans. Les gens refusent d'investir dans le marketing, d'investir dans la connaissance, dans les stratégies. Moi, je vous dis, toute personne qui franchit cette porte-là, pour venir demander une information, tu vas payer. Parce que déjà, je connais ta psychologie. Je sais à quel niveau, en tant que client, tu te situes. Je sais quoi te dire pour te faire monter à l'échelle suivante et te convaincre de payer. Si tu n'as pas payé, c'est que tu n'as pas d'argent dans ta poche. Si tu as de l'argent dans ta poche, même si c'est pour ta maman, tu vas payer. Et tu vas aller te débrouiller pour chercher à rembourser. C'est un peu ce que vous appelez les philomanes. C'est tout, ils jouent avec votre psychologie. Et si vous comprenez comment la psychologie de l'être humain du client, vous allez pouvoir les vendre facilement. Parce qu'ils vont se dire, si je ne paye pas maintenant, je perds. C'est pourquoi il faut maîtriser la psychologie du client. Et il y a les étapes. Le client, où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est à cette étape? Est-ce qu'il est prospect? Est-ce qu'il est visiteur? Est-ce qu'il est là? Quoi dire à telle personne pour le faire monter à l'échelle suivante jusqu'à ce que vous puissiez le vendre et conclure? Et ça s'apprend. Mais pour ça, vous devez investir dans votre cerveau. Vous devez investir dans le marketing. Et si vous faites ça, c'est quelque chose que vous allez bénéficier pendant tout le long. Vous allez investir une fois, mais en profiter pendant 10 ans. Moi, j'ai dû payer certaines formations pour apprendre certaines techniques. Certaines techniques, j'ai lu dans les livres, mais certaines techniques, vous n'allez jamais les voir dans les livres aussi. Il faut que quelqu'un qui a vécu vous explique comment ça fonctionne, comment lui l'a pratiqué. Et en fonction de ça, vous aussi, vous allez pratiquer quelque part. Je dois augmenter ma formation pour gagner plus d'argent. On grandit ensemble. Ce que vous offrez aux gens, si ça ne le fait pas grandir, vous ne grandissez pas. Ce que vous vendez aux autres, si ça ne les fait pas grandir, vous n'allez jamais grandir. Donc ce que je vous vends, je dois m'assurer que chacun de vous grandisse dans son domaine, que chacun de vous réussisse. Et quand vous réussissez, ce que vous avez payé aujourd'hui, vous serez à même de le payer 2 fois plus demain. Parce que ça vous a aidé à grandir. Tel est moi mon objectif aujourd'hui. C'est pourquoi je ne me limite pas qu'à former les gens, mais je les accompagne. Je les mets à la pratique. Je les pousse. Je collabore avec eux pour qu'ils grandissent obligatoirement. Et quand ils grandissent, moi je vais grandir. Parce que ce sont mes collaborateurs. Donc si vous essayez de grandir seul, vous n'allez pas grandir. Essayez de faire grandir. C'est pourquoi souvent vous dites, pourquoi William nous donne toutes ces stratégies-là? Pourquoi William sur Facebook, il donne toutes ces stratégies, ces techniques gratuitement? Il ne gagne pas de l'argent. Non, j'ai besoin que ma communauté grandisse. Imagine si moi je grandis seul, ma communauté ne grandit pas. Ils ne pourront pas payer les nouveaux tarifs. Si toi tu ne grandis pas demain, si je te facture 200 000, est-ce que tu peux payer? Mais si tu grandis grâce aux stratégies que je t'ai payé, 200 000 demain ne sera plus beaucoup d'argent pour toi. Et moi je vais encore plus grandir parce que je gagne plus.